Les Étrusques restent un peuple mal connu, même un peu mystérieux, mais ils sont les pères de la civilisation romaine. Depuis l'âge du bronze, c'est-à-dire le 8e siècle avant Jésus-Christ, les Étrusques occupaient le centre de l'Italie, entre les rives de l'Arno, qui est le fleuve qui coule en Toscane et qui arrose la ville de Florence, et celle du Tibre, qui coule à Rome, bien sûr. L'origine plus lointaine de ce peuple est mal connue, mais comme les Crétois et les Grecs, on sait que c'était une civilisation urbaine, et ils formaient 3 confédérations de 12 villes. Les Étrusques furent d'abord gouvernés par des rois, mais tout comme en Grèce, ils renversèrent ces rois pour établir des républiques. Leur société était composée d'hommes libres et d'esclaves. Mais tout au contraire de la Grèce, la femme y jouissait d'un statut à peu près égal à celui de l'homme. Alors vous savez qu'en Grèce, les femmes vivaient séparées des hommes dans un logement à part qu'on appelait le gynécée. Mais le statut de la femme chez les Étrusques était tout différent, comme il le sera d'ailleurs à Rome. Les Étrusques ont subi de nombreuses influences, ils ont intégré des apports crétois, des apports grecs, des apports celtes, c'est-à-dire gaulois également, quand on voit les armes des Étrusques, elles ressemblent beaucoup à celles des Celtes, ainsi que des Phéniciens et même des Égyptiens. Tous ces peuples qui se rencontrent autour du bassin de la Méditerranée. Et la langue étrusque s'écrivait avec un alphabet inspiré de l'alphabet grec, c'est-à-dire indirectement de l'alphabet phénicien. L'armée étrusque se composait de hoplites organisés en phalanges. Et les Étrusques possédaient également une flotte. Et comme il s'agissait d'une civilisation urbaine, ils cultivèrent les arts, mais aussi la médecine. Et comme beaucoup de peuples de l'Antiquité, ils pratiquaient la divination, vous l'aviez deviné. L'apport des Étrusques à la civilisation romaine allait être très important. D'abord, ils furent tout simplement les véritables fondateurs de la ville de Rome. Et les 3 derniers rois légendaires de Rome furent étrusques. Et c'est très probablement par l'intermédiaire des Étrusques que les Romains adoptèrent le panthéon grec, les 12 dieux de l'Olympe et beaucoup d'autres dieux. Et même l'emblème de Rome, la fameuse louve capitoline, est en réalité très probablement une œuvre étrusque. Mais la prospérité ensuite de la civilisation de Rome a un peu éclipsé celle des Étrusques, et souvent on les connaît, on les a longtemps connus en tout cas, par leurs tombeaux. C'est souvent ce qui reste des civilisations disparues, comme en Égypte. Et la puissance étrusque commença à décliner à la suite de défaites contre la ville de Cume et aussi contre celle de Syracuse, ville grecque de Sicile. Et à la faveur de cet affaiblissement des Étrusques, les Celtes, c'est-à-dire les Gaulois, en profitèrent pour s'installer dans la vallée du Pô, dans ce qui sera plus tard la Gaule cisalpine, car la Gaule s'étendait également en Italie. Et puis les Samnites envahirent la Campanie, c'est-à-dire la région de Naples, mais c'est surtout Rome qui fit disparaître la civilisation étrusque, et la conquête de l'Étrurie par Rome s'acheva en 264 avant Jésus-Christ.